Bon, je reprends directement puisque j'ai été dérangé par la sonnette. J'en étais au calcul de V1, donc on remplace V0. Alors c'est ça qui est important de comprendre et de savoir écrire. Après, le reste, c'est du remplacement et du calcul. On remplace par -2 au numérateur et au dénominateur. On trouve -3/4. Même chose pour accéder à V2. V2, ce sera donc moins V1 plus 1 sur 2V1. C'est ce que j'ai écrit ici. C'est-à-dire que V2 se calcule par rapport à son terme précédent qui est V1, qui va donc figurer ici et ici. Comme si V2 jouait le rôle de Vn plus 1 et V1 jouait le rôle de Vn. Ensuite, on calcule. Pour V3, même chose. V indice 3, c'est le suivant par rapport à V indice 2. Donc V3 va se calculer en faisant moins V indice 2 plus 1 sur 2 fois V indice 2, ce que j'écris ici. Cette étape-là, il faut l'écrire pour éviter de s'embrouiller. Ensuite, c'est du calcul. En faisant bien attention que si vous avez déjà un signe moins et que le résultat précédent est moins, vous allez vous retrouver avec moins par moins. J'ai multiplié directement par l'inverse de ce qu'il y a en dessous. Sinon, la calculatrice fait ça très bien. Pour le sixième, alors le schéma de calcul, donc le point de départ, c'est l'indice 0 et la valeur -2. Et le terme suivant se calcule avec le précédent -3/4. Donc, W1, c'est W0 -3/4. W2, c'est W1, donc son précédent, -3/4. C'est toujours le même schéma de calcul ici, qui est imposé par cette formule-là, qui est une formule de récurrence. -2, -3/4, c'est-à-dire -8 quarts, -8 quarts, -3/4, -11 quarts. -11 quarts, -3/4. Donc là, on est déjà au même dénominateur. -14 quarts, c'est-à-dire -7 demi. -7 demi, -3 quarts. -14 quarts, -3 quarts. -17 quarts. Voilà. L'essentiel est de comprendre vraiment l'écriture de la formule à chaque rang, en fait. Donc à retravailler si ce sont les plus compliqués, hein, les formules de récurrence.